je vais vous demander d'observer ce que crée la musique dans le monde éthérique, dans le monde subtil, la musique. Laissez venir toutes les perceptions, toutes les impressions, tous les ressentis. Accueillez simplement. Vous savez quelque chose, Aude? Moi, à l'évocation du mot, j'ai vraiment comme un espèce d'énorme brouhaha avec comme certaines vibrations qui se détachent par rapport à d'autres. Mais il y a tellement de styles et de possibilités de musique que tout s'entrechoque. Oui. Ok, voilà, merci pour cette première impression. On ira voir des choses beaucoup plus précises. Pour toi, Céline? Moi, quand tu as évoqué le thème, j'ai été percutée dans plein de sortes de petites bulles de couleurs différentes. Et je sentais une sorte d'attraction à différentes jonctions qui allaient se faire par rapport à comme un code, je percevais comme un code. Ces codes, c'est ce que tu perçois à ces jonctions. Ouais. Ok, d'accord. Ben, connectez-vous au son, à une mélodie d'un instrument à cordes, d'un violon, par exemple. Connectez-vous à cette fréquence. Qu'est-ce qui vient? Moi, c'est comme si je vois des ondes qui partent de l'émanation du violon. Et, il y a vraiment des ondes donc différentes, de ce qui a l'air plus ou moins grande ou pas, suivant le son. Elles n'ont pas du tout la même couleur. Et c'est comme si, Céline, voilà, tu perçois plusieurs ondes, plusieurs ouais, vibrations. mais par rapport, je pense, aux notes, Ah, tu vois? Parce que ça part du violon et c'est comme si, connecte-toi à la fréquence de cette vibration au niveau subtil, simplement. Ok? mmh Je te laisse te ouais. connecter un instant à ça, Aude. Alors moi, j'avais une fréquence, enfin, une tonalité de violet. Mais au déclenchement de chaque note, j'ai un arc-en-ciel. Une tonalité de base dans le violet. Mhm. Et à chaque note jouée comme à la base entre la corde et l'archet, Mhm. ça me donne une sensation comme d'arc-en-ciel, tu sais, qui se forme avec l'eau. Les Euh, prismes de couleurs là. voilà, Mmh ouais, Quand il y a du soleil et de la pluie, par exemple, des rayons de ouais, soleil, de la pluie, rideau d'eau. voilà, tout ça, mais enfin, ouais, ce genre, mais vraiment à l'émission de la note, puis de ça, par cette fréquence, se détache en fait cette fréquence violette. D'accord. Cette fréquence violette, c'est ce que tu perçois dès que tu vas dans un monde plus subtil, plus éthérique. Ouais. Voilà, Le ok. truc, c'est que si je suis cette fréquence, elle est sans fin. Ouais. Ça s'arrête jamais. Ah oui. Elle circule sans fin. Elle La circule. Ouais, tu Ouais. vraiment moi je vois l'onde, enfin je sais pas comment le dire, hein, enfin tu vois? Oui. Puis elle est là du Elle, coup, elle est mise quoi. elle est mise, elle est là, elle continue, elle Mmh vit, elle continue, mh. continue, Mhm. continue. Mm. Euh, connectez-vous sur un son émis par une flûte. J'ai pas la même couleur quoi, je vois. Non. C'est-à-dire qui veut s'exprimer et préciser un peu, décrire. Bah, j'allais te dire, j'ai une perception,
de bulle en fait qui Oui, sort de l'instrument parce que ça a l'air d'être fait comme avec la bouche. Donc du coup, il y a aussi une sorte de, j'allais te dire mélange à l'eau en fait, je sais pas. Enfin, oui. et du coup, ça crée déjà, moi, je vois plus comme une onde par rapport, au violon comme avant, mais je vois des sortes de bulles d'eau, prismiques aussi avec différentes couleurs, OK. mais qui ont pas la même, j'allais dire, la même attache ou je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par la même attache? Hem, Justement, elle va pas, si je la suis, ben, heu, je sais pas comment dire, c'est comme si, je sais pas si c'est juste le terme, mais c'est presque comme si elle a un bouclier, elle, par rapport à l'onde d'avant. Déjà, elle C'est s'exprime comme une bulle, Ouais, plutôt. déjà. Mmh. Et du coup, Mmh. c'est comme si ça avait créé, le s ouais, comme si le son enfermé dedans et ben, du coup, il a pas la même émanation et puis il a pas la même, accroche. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme, j'ai quand et OK. du coup, que j'ai l'accroche et puis j'ai pas la même accroche dans l'éther. C'est comme s'il y avait pas la même accroche dans l'éther. OK, oui, on comprend. Ça, super. Et toi, Aude? Ouais, c'est rigolo parce que déjà, moi, je suis pour le coup, dans des couleurs beaucoup plus jaune orangé. Je vois je vois moins une fréquence précise comme je voyais avec le violon. Je sais pas comment dire. Moi, je vois quelque chose de plus. Hum, Je sais pas comment décrire ça. Autant je voyais vraiment une onde pour le violon, autant là, ça, c'est quelque chose de plus large, une bannière. OK, oui. Tu vois, ça se distille différemment et j'ai été amenée plusieurs fois à voir le switch entre le souffle, la bouche et la main qui manie l'archet. Et c'est comme si il y avait, on va dire, une intention de la part des deux émetteurs, mais c'est la main qui manipule l'archet, c'est pas la même comment dire ça? Il y a une intention chez les deux, mais il y a quelque chose de plus avec le souffle dans la flûte, hem, de plus inconscient. C'est D'accord. vraiment difficile à exprimer, Ouais. c'est-à-dire, ce que je vois, en fait, c'est que chaque individu qui joue d'un instrument, il met quelque chose de sa propre vibration, de sa propre intention. C'est Oui. comme plus travaillé dans la manipulation de l'archet avec la main, comme comme une pensée hem, qu'on aurait réfléchie et c'est comme plus Mmh. brut, ce qui vient de par le souffle dans la D'accord. flûte. Oui, on comprend bien ce que tu décris. OK. D'accord. OK. Ouais. Si, vous connectez maintenant à quelqu'un qui joue, l'instrument de percussion. Percussion. C'est marrant pour moi, ça se relie tout de suite avec le cœur. Tu peux développer un petit peu? Qu'est-ce qui se passe au Hem, niveau du cœur? Quand tu as parlé de quelqu'un qui joue, percussion, j'ai tout de suite vu, comme le chakra du cœur qui entre en résonance avec le son produit. Mmh. Donc c'est le chakra qui entre en résonance, chakra du cœur. Je sais même pas si c'est le chakra ou l'organe en soi. C'est le moi, je perçois les 2 parce qu'en fait, quand tu disais ça, je vois donc la personne qui tient ses baguettes comme ça et ça fait en fait un truc magnétique qui revient à lui, tu sais? Ah Dans OK. la forme du corps, comment tu es placé pour jouer et Oui, du coup, ça crée un champ d'accord. qui est fermé, enfin, dans le sens, tu vois? Et c'est vraiment comme si, ben, là, comme on dit, mais moi, je ressens la pompe qui pompe
qui, tu vois, mais qui en même temps reçoit ce champ magnétique qui ferme et qui fait un truc complet avec l'instrument et la personne. D'accord. C'est pour ça que tu dis que c'est les deux. À la Bah fois le ouais, chakra et l'organe. ouais, La ouais, pompe. ouais. Ok, super. Branchez-vous, connectez-vous maintenant à ce qui peut ressortir d'un orchestre symphonique où tous les instruments sont susceptibles d'intervenir. Ouais, comme si effectivement, donc les instruments qui envoient voilà, dans mes perceptions, je vois donc pour les flûtes des bulles, enfin tu vois des perceptions différentes, mais c'est comme si, je sais pas ce que c'est ça, c'est comme si, il me semble que ça doit être là. Est-ce que l'intention du groupe, ça a formé au-dessus des joueurs? Enfin, je sais pas, je vois comme j'allais dire une trame blanche Au- au-dessus des joueurs et c'est Au-dessus de comme si l'orchestre. ouais, au-dessus de l'orchestre et c'est comme si, leur instrument va aller se placer. Mais là, c'est aussi effectivement très codé parce que je vois des notes, mais des notes, ça me met des chiffres et c'est comme si, Des ça séries de ça, codes. des séries de codes qui vont créer, bah, effectivement, la musique là, mais ça a l'air d'être, très, orchestré, j'allais dire justement. Mhm. Mhm. Heu et que ça se place et je vois que c'est très mathématique, mais, D'accord, dans quelque chose de très lumineux et coloré, mais ça se regroupe vraiment dans des séries de chiffres. d'accord. Mhm. Merci Céline Aude. C'est marrant parce que moi, dès que tu as énoncé ça, au départ, j'ai vu comme un balai de feuilles qui souffle, qui bouge dans le vent. Mmh. Mhm. Et petit à petit, chacune de ces feuilles s'est transformée en une forme géométrique. Ça me Mhm. parle de géométrie sacrée. C'est des formes Mmh. très harmonieuses comme ça. Et je rejoins Céline, il y a quelque chose au-dessus, comme un égrégore lié au groupe Mhm. qui joue ensemble. Et en même temps, c'est marrant parce que cette enveloppe musicale, elle enveloppe comme chaque musicien, puis Mmh. l'espace, enfin le tout en même temps, mais et puis en même temps, ça se répand comme ça. C'est comme si ça a créé une sorte de toile aussi, parce qu'ils sont tous regroupés. Moi, je vois genre, j'ai ma salle de concert avec mes musiciens là et en fait, au-dessus d'eux, ça fait comme une toile qui les englobe et qui se rejoint, à la création du morceau. Et comme même dit Aude, il y a un truc englobant et je vois, ça a l'air d'être, enfin, j'allais dire densité parce que je vois que c'est pas matière, mais presque, enfin, il y a un truc qui se crée, en fait, quand tu Qui joues qui est assez dense. ouais, Mhm. mais pas lourd, genre, ah, tu vois, l'énergie, elle est pesante, c'est horrible, mais un truc justement, regroupant. C'est je vois comme de la ouate toute fine, tu sais, Oui. qui est cotonneuse, puis il y a cette notion, confort, mais du coup, en plus, qui maintient, Mhm. Ok, sensation. C'est ouais. comme si, en fonction des instruments et des notes, donc en fonction des vibrations, ça interagit avec des cellules, avec des organes du cœur, du corps, pas tout le temps les mêmes. Enfin, ça dépend de la note, de la vibration. Et en fait, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui retourne à chacun, Tellement. Mmh. que ce soit celui qui joue ou celui qui écoute. Même parce Mhm. qu'il Et y a en une sorte même, de ouais, ah, pardon. juste en même temps, il y a une partie qui appartient à, à plus personne. C'est comme si c'est quelque chose qui est presque, j'ai envie de dire, qui retourne à la source. C'est, ça va à l'infini, mais
Enfin, je sais pas, ça a une importance aussi. Mhm. Donc, ça concerne les musiciens, ceux qui jouent, ça concerne ceux qui écoutent. Puis tout le monde, en Ouais, puis tout fait. le monde. Ouais, Moi, je vois c'est que ça crée comme justement une sorte de. Je vois mon orchestre, il est au centre d'un torus et que du coup, en fait, quand l'onde elle part, déjà, je la vois se répandre dans le parterre, tu sais, dans le sol. Donc, même si tu as les pieds au sol, tu vas sentir cette vibration. Mhm. Et il y a comme un truc qui est circulaire dans le. Donc là, si tu aperçois que c'est deux, comme les entonnoirs, un entonnoir en haut, un entonnoir en bas. Oui. Une sorte de circulation, mais aussi entre, justement la terre, ça va dans la terre Mhm. et puis ça va dans le cosmos et c'est comme on disait avant, l'onde, elle est infinie, on la voit, enfin, tu sais, Oui, elle s'arrête oui, jamais. oui, oui. Mais il y a vraiment une sorte de processus créé là par, cette intention de musique. Mhm. Et ça connecte aussi à la terre. Mmh. Ça contribue à l'ancrage d'une personne. Ça peut contribuer à l'ancrage et puis comme ça, tu peux aussi, là, j'allais dire, par rapport au tam-tam, enfin, tu vois, dans les Oui, oui, tribus, oui, oui. ils jouaient le tam-tam, il y a vraiment une sorte de son, de résonance avec, le cœur de la terre, enfin. Mhm. Là, c'est quelque chose de plus spécifique qui est Mmh. créé Mmh. avec ce type de musique, ce Oui, type d'instrument. mais du Mhm. coup, ça dépend des sons, mais de toute façon, il y a vraiment un truc qui va s'ancrer et je sens justement, quand tu écoutes un concert, que tu es dans cette pièce, il y a vraiment, tous tes sens qui sont en éveil. Mhm. Hein, tu vois? Oui, Aussi, vraiment le corps, il reçoit énormément par la musique. oui. Si vous, si vous vous connectez là maintenant à une voix, un chanteur, une chanteuse, une voix. Heu, Moi, j'entends que ça résonne dans les cellules. Mhm. Mm. Mais tu vois, c'est marrant parce que avant, en fait, je voyais cet orchestre avec toutes ces vibrations-là qui vont partout, on a dit. Puis c'est comme si au-dessus de l'orchestre, je voyais un orchestre le même, les mêmes personnes, les mêmes instruments, mais plus Mmh. lumineux. Mmh. Je voyais quelque chose de plus lumineux. Et quand tu as parlé, comme deux couches, quoi, et quand tu as Mmh. parlé de chanter, Mhm. j'ai vu la personne se placer immédiatement dans l'aspect lumineux. J'ai l'impression que c'est comme si la voix, si tu chantes juste, hein, Oui, on Pas parle. forcément. Je sais pas. Moi, non j'avais mais parti l'idée d'une voix d'une cantatrice ou enfin. moi j'avais quelque chose en fait avec l'accordement des instruments, Ah, je pense. Parce que je vois que tu peux avoir un orchestre très lumineux ou un orchestre qui va produire une belle musique, hein, mais c'est plus sombre. Moi, mhm. c'est comme si ça allait épurer, parce que moi, je sens que justement, ça résonne très bien ce que tu disais, Aude, que c'est le côté plus lumineux. Il y a comme c'est la partie de la personne qui s'active, je sais pas comment dire, mais du coup, par son son à elle, déjà, elle a fait résonner toutes ces cellules à elle. Il y a tout a eu un processus déjà dans son corps par rapport au son qu'elle fait, Mhm. Qu'elle aimait, qu'elle oui. émet et du coup, c'est comme s'il y a un accord un transfert de, j'allais dire de bien-être et mal-être, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais c'est comme si, tu peux faire du bien ou du mal avec le son, Ouais, vraiment. c'est vraiment Enfin, ça la notion que j'avais. Parce que tu vois, c'est tellement puissant, mmh. Mhm. la musique, Mhm. que selon comment tu es accordé, selon quelle musique tu produis, tu peux procurer un immense bien-être ou un très grand mal-être, avec toute la gamme entre deux, évidemment. Mmh.
Oui. Bon, là, on peut penser à des sortes de musique très différentes. Hein. Je connais pas très bien, mais du métal très. Mais déjà aussi, ça va dépendre, pardon, hein, mais ça va dépendre de si dans ce que tu chantes, tu émets que des sons où il y a les mots avec. Tu vois la différence? Si je chante une chanson, les mots, déjà, ils ont déjà une résonance Oui, par le mot, lui-même, oui, qui ce sera pas la même chose que si tu fais des «oh fille», tu vois? oui. Heu Où on n'aurait que des sons. que des sons de voix et de, il y a déjà 2 paliers différents avec, justement j'entends détourner, détourner. Avec les mots, il y a beaucoup de détournements. Bon, alors essayons de rester plutôt sur les vibrations de la musique, pour ce Mmh. qu'on recherche là, pour l'instant. Mmh. Ben, je sais pas, connectez-vous à la musique, qu'on peut entendre dans un centre commercial. Non, mais moi, je m'excuse, j'étais connectée à une cantatrice là, justement, que tu OK, disais alors vas-y, vas-y, et vas-y. du coup, c'était comme si, toi, en tant que spectateur, tu peux, ça, décristallise, ça fait sauter mmh, des trucs autour de tes cellules cristallisées. Je vois vraiment comme si, le son c'est comme, on peut dire: «Ah, tu peux casser une vitre suivant le son, s'il est Oui, trop», tu sais? oui, Et oui, là, oui. vraiment, ça fait casser, Certaines la le cristallisations ouais, de Mm. la au cellule. niveau de la cellule. Oui. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, avant, tu as parlé de métal, Mmh. la sorte de musique du métal. C'est peut-être pas forcément très mélodieux à l'oreille, mais en fait, c'est des vibrations qui peuvent être tout à fait utiles, comme tu viens de décrire, Céline, où ça Mmh, décristallise des choses. mmh. Mmh mh. Et Mmh. même, enfin, ça peut être des fréquences tout à fait intéressantes. Mais par contre, le centre commercial, c'est une diffusion de programmes. Ah, complètement. C'est Oui, écouter le programme. parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des vibrations musicales bénéfiques ou Mmh. non pour la personne. Ouais, complètement. Parce que ce qui passe dans un centre commercial, c'est de la musique commerciale. Et là, il y a énormément de fréquences distorsionnées. Alors, il y a les mots et puis il y a les fréquences. Euh, on passe dans un autre registre parce qu'il y a Mmh. les Mmh fréquences mh. audibles qui Mmh. peuvent paraître mélodieuses, mais qui sont déjà très distorsionnées. Puis il y a les fréquences inaudibles, c'est de la musique qui est comme créée pour désorganiser, diffracter, programmer. Ouais, puis elle est ciblée, elle est ciblée. Moi, je vois vraiment qu'il y a comme une cible dans le truc dans le centre commercial, c'est comme si les ondes, elles vont cibler genre, le plaisir dans le sens, tu vois? Ah, parce que tu dans un centre de enfin, tu vas consommer donc tu vois? Ça active une sorte de plaisir, mais qui est attribué à genre à l'achat ou à manger ou tu vois? Il y a un D'où truc dans le l'idée de cerveau cible, vraiment ouais, ouais. Il y a un d'où truc l'idée de moi je cible. vois une Mmh mh. lumière dans le cerveau qui bzz et du coup, Mmh. ben, tu sais, bêtement en fait, tu es à la recherche de tu vois? Et Inconsciemment, tu veux dire? mmh mh, Mmh mh. mmh. Mmh. Mais c'est dans son nom, en fait. C'est de la musique commerciale qu'on va Ouais, entendre sur les chaînes de radio basiques, on va dire, où il y a énormément de pubs, Oui, etc. Le je centre pensais à la publicité commercial, aussi. Oui, mmh, euh, la musique c'est de de la pub musique aussi. qu'on dit d'ailleurs commerciale. Alors mmh, on le dit pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment ça, en fait. Si on complètement. regarde le terme autrement, c'est de la musique faite pour le commerce. Mmh. Enfin, si on va plus loin, c'est de la musique qui nous rend esclaves. Mmh. Esclaves du commerce, de la société, de l'image, enfin, réceptif à la pub, enfin, c'est impressionnant. Ouais, puis je vois vraiment que c'est Mmh. basé sur un plaisir, immédiat, tu sais? Mmh mh. Ça va chercher le Et ça, c'est les fréquences même il y a des fréquences qu'on n'entend pas. non, non, tu c'est, imperceptible, en tout cas pour l'oreille, enfin, tu vois? Ah, ça Dans peut le être sens complètement subliminal, bien mmh sûr. mh, mmh.
Mais ce qui a rien à voir avec un orchestre et dans un orchestre, même, un CD, une musique enregistrée, il y a pas cet aspect, inaudible, subliminal, perverti là. Dans l'orchestre, tu dis? Ouais, Ah je ouais, non. retrouve pas cette, Non. tu vois? Alors Bah, qu'une parce que chanson l'intention, ben, tu vois, ouais. l'intention derrière, elle est différente, donc de toute façon, ça a créé, 2 égrégores, enfin 2 ouais, c'est vraiment dans l'intention aussi de la base, hein. Mmh Mais ça dépend énormément de ça, en fait. Mmh. Ce qui est créé, Mmh. de qu'est-ce qui est derrière, quelle est Mmh. l'intention derrière. C'est ça que vous percevez. Mmh. mh. D'accord. Pour un instant, connectez-vous à un grand festival, les grands festivals de l'été. Ouais, mais c'est super dark. Pardon. Mmh Bah, connectez-vous à ces fréquences. Regardez, Ouais. observez. Non, non, ça crée un égrégore, moi, je vois un truc très, 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 très dark autour du terrain, enfin, tu vois, qui crée du coup, un truc autour du terrain du festival et c'est très, pardon, mais démonique. C'est ça. Et il y a des attaches et c'est des marionnettes. Moi, je vois vraiment depuis le plus haut, ça manie les marionnettes. Mhm. C'est que quelque Oh, part, on va avoir affaire à la même musique, commerciale, même si c'est, bah, ça peut être un chanteur qu'on adore, hein, mais ça reste la mais oui, musique bien sûr. commerciale, ça Mmh. reste, Non, et puis pardon, mais c'est du coup, l'intention de départ aussi, tu mmh vois? mh. De Mmh pourquoi, comment on crée ce festival. Déjà la tout 1er ouais, pierre qu'on met à l'édifice et ben, ça plante le décor. C'est Donc, vraiment, ouais. Ça a plein d'aspects très, positifs pour l'ombre, en fait. Mmh mh. C'est que déjà, c'est une grosse concentration de personnes. Déjà, ils sont tous là réunis au même endroit. C'est déjà ça, c'est pratique, ils adorent. En plus, il y a des tas de tensions, frustrations qui se créent dues à l'intensité de la foule, mhm. du nombre de personnes, partout. Oui. Et tu peux pas être, en fait, autant d'humains sur un petit périmètre, puis être bien, en fait. Je sais pas comment dire. C'est qu'il y a forcément des choses qui vont t'agacer, te heurter, que ce soit énergétique ou plus, Mhm. matière, mais c'est énorme, en fait, ce que tes corps, ils doivent, gérer, Mmh. Mhm. à Ben, ce moment-là, tout est confondu, fondu. Mmh mh. Je sais pas. plus toutes les vibrations musicales, qui sont pas Ouais. forcément les mêmes, enfin, qui créent un espèce de tu vois, s'il y a plusieurs scènes, par exemple, tout s'entrechoque, c'est Mmh violent. mh. Mmh. On a un réceptacle là au milieu. Moi, je vois vraiment le Mmh le festival, c'est un réceptacle et en plus, effectivement, du fait que tu chantes, tu danses, il y a un côté, rituel de mantra qui se met autour Mhm. de ça, Mhm. qui crée enfin et encore plus, qui alimente Ah, mais j'en reviens au et consentement, quoi. Tu ouais, donnes ton consentement, ouais. tu y vas, tu C'est chantes, tu ça, tu as danses, payé, ouais, en tu plus tu 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 ouais. tu sais, tu développes un sentiment de Mmh, joie là au milieu, c'est un mmh, monstre consentement. mmh. Mais tellement détourné de nouveau. Ah, complètement. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, des basses que les gens entendent depuis chez eux quand ils sont pourtant éloignés de ça? C'est comme si moi je vois, c'est comme si du coup le réceptacle humain de ce festival, hem, comment exprimer ce que je vois? C'est comme si du coup ça déborde, enfin, je sais pas comment dire, mais parce que du coup ce que tu ressens à la maison, tes basses et tout, que toi déjà, ben, c'est aussi physique dans ton appartement que tu peux percevoir, tu sais? Et c'est comme si, je vois une sorte de reliance, hein, vraiment de reliance Mhm. avec, les résidents autour qui sont inclus dans ce tournement d'énergie, mais du coup, comme c'est
pas comment expliquer. C'est comme si c'est un gros magnète, un gros aimant, ce festival, et puis Mhm. c'est où jusqu'où que ça va pouvoir attirer les Mhm. résidents d'autour, tu vois? Mhm. Donc, sont Et connectés à ce réceptacle, à com cet aimant. complètement. Ben, sans le vouloir, hein, mais dans le sens parce que, ben, les vibrations et les énergies, ça Oui, par les vibrations. ouais. Mm. Ouais, mais enfin, il y a quand même aussi une sorte d'énergie qu'ils ressentent, l je sais pas, lourde, la joie pesante, comme si, effectivement je sais pas, les colères des gens, les fights qui peuvent se passer dans des festivals, les gens bourrés et tout, enfin, c'est comme si ça se répercute, hein, tu vois? Ah bah, Mhm. ça suit le son. Ouais. Ça Ah, suit ça le suit. son. Ah, ok. Et puis Intéressant, en ça plus, suit le son. moi, le mot que j'ai eu tout de suite quand tu parles, c'est pas celle qu'on écoute dans le festival sur le moment, mais ce qui se répand comme ça à l'extérieur, donc plus loin. C'est les déchets. Mmh, C'est très étrange de dire mmh. ça parce que c'est Non, mais comme c'est si le bon ce terme. son-là, en fait, tu vois, ce son de la basse laisse des déchets. C'est-à-dire Mmh, que quand tu l'écoutes, il y a une partie du son qui est pas forcément néfaste, mais débarrassé de ces déchets. Et les déchets, c'est l'arrière de la basse. Je sais pas comment dire. C'est Mhm. ce que mmh. les riverains reçoivent ou quand tu es Mhm. en Eux, ils dessous reçoivent ou à principalement l'écart. ça. C'est souvent là où ils mettent Mmh. les campings du festival ou enfin, ça Mhm. dépend. C'est ce que C'est je comme vois des justement. résidus, en fait. C'est Des comme résidus, ouais. des déchets, les résidus. Mais tu vois, par Mmh. exemple, ça me montre avec Céline, on aimait bien aller dans les festivals Goa. Et Mmh. les campings, l'endroit où tu peux camper, il est toujours réfléchi parce que c'est des gens conscients dans la musique. Il y a vraiment quelque chose. Le camping, l'espace où tu vas dormir, il est placé dans le réceptacle de la basse, alors que, par exemple, d'autres festivals, Ils sont à avec ou sans l'extérieur. intention, mais sans réflexion, et sont dans le déchet de la basse. Mhm. Il y a vraiment cette notion de déchet de la basse. Après, c'est quelque chose qui a tendance à atteindre, ton système nerveux. Mmh. Mhm. Que tu t'en rendes compte, ou pas, ça vibre en fait, ce Mhm. déchet, il vibre tout dans l'air, dans l'éther, traverse la matière, les objets, ils vibrent, Oui. tout vibre et du coup forcément ton corps et tes cellules aussi, mais tu t'en rends pas compte du coup, mais ça atteint le système nerveux et après moi je dirais que tu as certaines personnes qui vont créer comme une bulle autour d'eux, qui fait qu'ils vont beaucoup moins ressentir cette vibration, puis qui sont pas vraiment atteints. Puis tu as tous ceux qui ont même pas remarqué que ça atteint leur système nerveux, puis Ils n'ont aucune protection. qui ont aucune protection, parce qu'ils ont aucune même, conscience qu'ils pourraient mettre une Mmh. protection, puis ceux-là, Mhm. ils se font attraper comme ceux qui font partie du festival. Mhm. Bon, il y a toute une richesse d'aspects dans Ah ce oui, que mais ce que je voulais crée la dire musique. aussi, Oui. juste, c'est que dans cette notion de déchet, comme c'est du Mhm. déchet. Bah, il y a ce que Céline, elle disait, un peu la noirceur des gens, la noirceur de ce qui peut se passer, ça colle très bien dans ce déchet. Mmh. Ça va dans la même vibration, comme ça. C'est pour Et ça que ça ça transporte. récupère, en fait, tu vois Ouais. aussi? Le déchet pour le transporter, plus loin. Ah oui. Mhm. Il y a un côté très magnétique, enfin dans le sens où je vois vraiment très Oui. magnétique dans le sens, comment se jouent les choses et c'est puissant. Oui. Mhm. Ah oui. Enfin, Mmh. mmh, Il y a le pire et le meilleur dans la musique. mmh Puis complètement, et des fois, c'est réuni. mh. Mais là, ça donne une sorte de ouais, truc très étrange ensuite. Bon, reconnectez-vous peut-être à quelque chose de positif de la musique.
La musique de l'éther, elle est vraiment très, très... Je trouve que c'est la plus belle musique que tu peux te connecter, en tout cas. C'est quoi ce qu'on appelle la musique des sphères? Ouais, je sais pas. C'est La une musique de musique, l'éther, qu'est-ce que c'est la musique de l'éther? je sais pas, c'est la musique du tout et que ça fait une harmonie. Je sais pas comment décrire ça. Ce que j'allais dire, c'est l'harmonie du 1. C'est clair. l'harmonie du 1. D'accord. Mhm. Ouais, ok. Je trouve magnifique qu'on termine là-dessus. Ouais, c'est plutôt agréable. Ça vous va Très bien. de terminer sur la musique de l'éther? Mhm. Très, très bien. C'est beau. Ouais, ça fait des petits sons, c'est agréable.